Aujourd'hui, t'as besoin de... What's up guys? Aujourd'hui j'ai la chance, l'honneur, le privilège d'être dans cette magnifique, est-ce qu'on peut se le dire, cabane à sucre pour vous présenter 3 recettes à base d'érable. Première recette, un grand classique, recette de grand-mère. Ma grand-mère fait évidemment le meilleur, mais je vais essayer de l'accoter le plus que je peux aujourd'hui. Pudding chômeur, let's do this. Comme dans n'importe quel gâteau, by the way, on commence par les ingrédients secs, donc ça va être farine, poudre à pâte. Je vais aussi mettre une petite pincée de sel. Sur une échelle de 1 à j'en veux une, à quel point t'aimes ma veste de poêle, qui est d'ailleurs du faux poêle parce que vive le respect des animaux. Mais à vous, quand même. Et après ça, on va crémer le beurre. Donc, mettre le beurre à la maison. Si vous avez un mélangeur, utilisez-le. Mais là, pour le bien de la recette cabane à sucre rustique, huile de coude. Ça va être pas facile. Ça va super bien, comme vous pouvez voir. C'est supposé être beaucoup plus amalgamé que ça, mais vu que j'ai pas accès à l'électricité, ça va être ça. J'ai évidemment pas acheté mon lait dans un magnifique pot en verre, mais tu exploites le concept ou tu l'exploites pas. Ça va être une tasse de lait en tout, mais on va y aller en alternance lait et farine. Donc, un peu de lait. Bon, ça c'est trop de farine. Là, comme vous voyez que ça fait des espèces de grumeaux, ben c'est pas supposé de faire ça parce que techniquement le beurre serait comme tout mélangé avec le sucre, mais à la fin ça va donner le même résultat. Mais vous à la maison, c'est supposé d'être comme tout amalgamé dès le début. Une fois que le mélange est homogène, pas comme le mien, on vient le verser dans le moule. Donc ça consiste à mettre du beurre et de la farine dans ton bol. Et petit truc pour le beurre, tu prends un morceau de Scott Towel. Équipe technique, Scott Towel. Parfait. De mettre le beurre avec un morceau de Scott Towel, ça fait comme un grip. Puis ça s'étend vraiment super bien. Et fariner, donc on met un peu de farine, puis là on vient la promener dans le moule. Quand c'est bien partout, on tape comme ça. Ça vient juste vraiment tout mettre notre excès de farine. On l'enlève. C'est fun parce que ça fait pas du tout de bordel. Après ça, on vient couler notre mélange sans moton. Fait que là on est rendu à la partie sirop. On a juste besoin de mettre un peu d'eau, de la cassonade, sirop d'érable, beurre et on fait bouillir. On a la chance d'avoir ce magnifique, s'il vous plaît, regardez-moi cette poêle là-bas là. Fait qu'on va faire chauffer notre petit sirop là-dessus avec des flammes. J'ai même mis des bûches moi-même. Non, c'est pas vrai, c'est Sylvain qui les a mis, mais c'est pas grave. J'étais là. Donc, ça bout. Pour que ça verse pas en jet, puis ça fasse comme un trou dans le pâte. Puis là, on met ça au four à 325 pendant 45 minutes. On a notre magnifique pudding chômeur.
Toujours aussi décadent. On pas tromper. C'est vraiment bon. Qu'est-ce qui fait cabane à sucre? Cabane à sucre égale jambon, égale sirop d'érable, égale pain doré. Sandwich cabane à sucre. Pendant que je monte mon sandwich, on va se faire cuire du bacon. Pour le pain, j'ai pris du pain au levain. Ça a une espèce de goût un peu acide. C'est tellement bon dans les sandwichs, surtout les sandwichs sucrés. Puis là-dessus, je vais mettre de la moutarde de Meaux et de la moutarde de Dijon. Ça, en fait, la seule différence avec la moutarde de Dijon, c'est que y a les graines de moutarde à l'intérieur. Seule différence. C'est moins fort aussi. Je pense qu'il y a eu moins de... Je sais pas comment dire. Quand même pas. Quand même pas. Maillot. Après ça, jambon. Une vraie femme des bois. Fait que là, j'ai acheté rien de moins qu'un cheddar vieilli à la bière. Donc, si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre n'importe quel fromage, ça va être aussi delicious. Sel et poivre. Le bacon. Ça va être pour manger avec. C'est une confiture d'oignon au vin rouge. Il y a vraiment quelque chose de féerique et magique de cuisiner la petite neige dehors avec l'odeur du sirop d'érable qui bout, des recettes érables. C'est quand même dans le top des beaux moments. Il est là. Il est là. La prochaine étape pour tout beau pain doré, ça prend un œuf, lait, un peu de moutarde de Dijon. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre poêle, on va mettre un petit cube de beurre dedans, on va le faire fondre, puis on va essayer de tremper notre sandwich dans notre œuf sans que tout sorte. Dans le poêle, sur le bord. Vous allez la fille des bois. Je pense que je me suis fait télécharger. So, voici notre masterpiece de sandwich. Un petit peu de jus. Oh my god! Qu'est-ce que j'ai créé? C'est merveilleux! Faut que tu essaies ça dans ta... Genre, t'as besoin de ça dans ta vie maintenant. C'est insane. Genre. Donc le classique des classiques, on peut pas s'en passer ni s'en lasser. La tire d'érable. Donc 2 cannes de sirop, aussi simplement que ça, qu'on va venir faire bouillir. En fait, le truc, c'est juste qu'on le fait épaissir. Donc on enlève le plus d'eau possible jusqu'à temps que ça ait la consistance qu'on veut. Très complexe. Puis là, on met ça sur le feu jusqu'à temps que la température de notre thermomètre atteigne 236 degrés Fahrenheit. Grosse journée cabane à sucre, sugar rush intense. On finit ça en plus avec de la tire.
J'avoue que le sandwich était fucking épique. J'aimerais que tu me dises dans les commentaires, c'est quoi ta recette cabane à sucre? Genre classique. Il y en a que c'est des omelettes, des saucisses dans le sirop. Enfin, même dégueu. Mais toi, c'est quoi? Dis-le moi. Puis, ben, abonne-toi. Parce que je suis quand même cute avec du poil.